Au sein de ce tribunal, India. À ce moment-là, l'agent lui donna une gifle devant toute la salle du tribunal. En voyant cela, le juge se leva de sa chaise, mais juste avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la femme noire se défendit en neutralisant le bras de l'agent, puis elle le laissa inconscient au sol. Toute la salle resta sous le choc et fut encore plus stupéfaite en découvrant qui était cette femme et qu'elle avait le pouvoir de ruiner ce policier. C'était un mardi ordinaire au tribunal civil d'Atlanta. Le genre de mardi où les gens arrivent avec une tête de quelqu'un qui n'a pas bien dormi, un café à la main et des papiers sous le bras. Le genre de mardi où personne ne s'attend à ce que quelque chose de mémorable se produise. Sandra Morrison, une femme afro-américaine à l'allure élégante, arriva ponctuelle comme toujours. Elle avait environ 52 ans, le dos droit, et portait sa sacoche en cuir noir à l'épaule. Elle portait un tailleur gris foncé, formel mais sans artifice. Sandra avait pris sa journée à son travail pour régler une affaire d'héritage familial, quelque chose de fastidieux et bureaucratique qu'elle traînait depuis des mois. Sandra s'approcha du guichet d'information dans le couloir principal. Là se trouvait l'agent Kowalski, qui travaillait dans ce bâtiment depuis plus de 17 ans. Un homme grand, à la mâchoire carrée, avec cette façon de se tenir qu'ont certains hommes portant un insigne, comme si l'espace autour d'eux leur appartenait de droit. Ce matin-là, il était de mauvaise humeur, le genre de mauvaise humeur qui cherche où se décharger. L'agent Kowalski vit Sandra avant qu'elle ne le voie. Il la regarda marcher, l'évalua en 3 secondes, de la manière dont certains hommes évaluent certaines personnes, sans curiosité, seulement avec des conclusions déjà tirées. « Hé, toi, la négresse !» Sa voix trancha le couloir comme un coup sec. « Stop, arrête-toi là !» Sandra s'arrêta immédiatement et le regarda avec calme. « Bonjour, agent. J'ai un rendez-vous dans la salle 4, répondit-elle en lui montrant les documents. Kowalski ne regarda pas les documents, il ne cligna même pas des yeux. « Bonjour, répéta-t-il avec dédain et un sourire tordu. Tu sais au moins lire, ce couloir n'est pas pour n'importe quel venu qui veut entrer par cette porte. En entendant cela, Sandra soutint son regard sans bouger. Je suis une citoyenne qui a déjà un rendez-vous programmé et voici mes papiers. Ce qu'une noire inutile a dans la main ne m'intéresse pas. À ce moment-là, l'agent s'avança d'un pas. Il baissa la voix, mais pas suffisamment. Les gens comme toi débarquent toujours avec un papier quelconque. Ils ont toujours une excuse pour être là où ils n'ont pas leur place. Quelqu'un dans le couloir s'arrêta de marcher. Ce bâtiment a des règles, continua Kowalski en réduisant l'espace entre eux. Et moi, je n'aime pas qu'on vienne tout chambouler ici, tu comprends? Je n'aime pas ça. Sandra ne recula pas d'un centimètre. Écoutez, agent, je vous recommande de bien choisir vos prochains mots, dit-elle à voix basse et d'un ton parfaitement ferme. Kowalski lâcha un rire bref, sans humour. Tu me menaces, l'africaine? Il se pencha légèrement vers elle. Écoute-moi bien, animal. Ici, c'est moi qui commande, pas toi. Et si ça ne te plaît pas, tu peux retourner d'où tu viens, comme l'ont toujours fait ceux de ton espèce. À cet instant, le couloir était complètement immobile. 3 secrétaires avaient cessé de taper. Un jeune avocat tenait une tasse de café suspendue dans les airs. Une dame âgée serrait son sac contre sa poitrine. Malgré tout, Sandra le regarda dans les yeux pendant 3 longues secondes et, sans baisser le regard, dit avec un calme presque déconcertant. « Écoutez, agent, vous avez une dernière chance de vous écarter et de me laisser passer. » Ce que Kowalski ne savait pas, c'est que Sandra Morrison avait appris depuis longtemps à ne pas bouger quand un homme comme celui-là essayait de l'intimider. Elle l'avait appris à 16 ans, l'avait confirmé à 30 ans, et à 52 ans, cela faisait simplement partie de qui elle était. À ce moment-là, l'agent s'écarta sans rien dire de plus, mais ses yeux ne la quittèrent pas une seule seconde. La salle 4 sentait le vieux papier et la climatisation excessive. C'était une salle d'audience mineure, de celles qu'on utilise pour les démarches civiles de routine. Sandra prit place au premier rang, rangea ses documents et attendit. 2 minutes plus tard, l'agent Kowalski entra dans la salle. Ce n'était pas sa salle, il n'avait aucune affaire à y régler, mais il entra, s'appuya contre le mur latéral, les bras croisés, et la regarda directement, sans dissimulation, et sans aucune intention de le dissimuler. Harlan Reed, le juge de 61 ans, entra quelques minutes plus tard et prit place sur l'estrade. Il examina les dossiers devant lui avec le geste fatigué de quelqu'un qui passe depuis trop d'années à voir les mêmes problèmes avec des visages différents. « Affaire Morrison, succession testamentaire du comté de Fulton », dit le juge en levant les yeux. « La requérante de cette procédure est-elle présente ?»« Présente, votre honneur », répondit Sandra en se levant. Ce fut alors que Kowalski, depuis le mur,
émit un son entre ses dents. Pas exactement un mot, mais pas non plus un silence. Le juge fronça légèrement les sourcils et continua. Bien, nous devons examiner la documentation du bien immobilier en litige. Avez-vous les actes notariés, votre honneur ? La voix de Kowalski trancha la salle en interrompant le juge. À ce moment-là, le juge le regarda. Sandra le regarda. Le jeune assistant juridique dans le coin le regarda. « Agent Kowalski, ceci n'est pas votre procédure, » dit le juge Reed d'un ton neutre mais ferme. « Désolé, votre honneur, j'observe simplement, » dit Kowalski avec un sourire en coin. « C'est mon droit. » Le juge Reed le fixa du regard un instant, puis retourna à ses papiers. « Comme je vous le disais, Madame Morrison, si vous pouvez présenter les actes. »« Avec tout le respect dû à votre honneur, » dit Kowalski en interrompant à nouveau, cette fois avec la voix plus forte, plus désinvolte, comme si quelque chose en lui avait lâché le frein. « Pourrions-nous d'abord vérifier que cette dame a réellement le droit d'être ici, parce que je l'ai vue entrer par un couloir restreint, sans s'identifier, et se comporter de manière très suspecte. » En entendant cela, Sandra ne tourna pas la tête vers lui, gardant les yeux sur le juge. Le juge Reed posa les papiers lentement. « Agent Kowalski, je vous demande de garder le silence ou de quitter la salle. »« Je fais juste mon travail, votre honneur, » répondit l'agent, mais il ne bougea pas et regarda à nouveau Sandra avec ce sourire. « Vous savez bien qu'il y a des gens qui confondent les endroits. Ils se mettent où ils ne devraient pas, et surtout ces noirs qui sont comme une peste. Et tout le monde ne sait pas lire un panneau. » Quelqu'un dans la salle retint sa respiration. Sandra posa ses mains sur les documents, l'une sur l'autre, et respira de manière parfaitement contrôlée. Le juge Reed ouvrit la bouche, mais Kowalski parla le premier. « Écoutez, votre honneur, encore une fois et avec tout le respect, ce n'est pas la première fois qu'une de ces négresses vient ici nous faire perdre notre temps avec des plaintes qui ne mènent nulle part. C'est juste une simple, inutile, de plus, avec des papiers qu'elle ne comprend pas. » L'assistant juridique cessa d'écrire. Le juge Reed retira ses lunettes très lentement. « Pardon ?» dit le juge d'une voix qui avait fait baisser la température de plusieurs degrés. Kowalski ne recula pas. Au contraire, il y avait quelque chose en lui, ce mardi-là, qui avait franchi une limite invisible et ne voyait plus le chemin du retour, ou ne se souciait plus de le voir. « C'est une perte de temps, votre honneur. De la bureaucratie qui nous fait asseoir ici avec l'agent. » La voix du juge était désormais complètement plate. « Une de plus, et je vous fais retirer de ce bâtiment aujourd'hui même. » Kowalski ferma la bouche, mais ses yeux ne quittèrent pas Sandra, et c'est alors qu'il fit quelque chose que personne dans la salle n'attendait. Il se détacha du mur et commença à marcher vers elle. Il marchait lentement, avec cette façon de marcher qui n'est pas un déplacement, mais une déclaration. Sandra entendit ses pas s'approcher par derrière. Elle ne tourna pas la tête, mais ses mains sur les documents cessèrent d'être l'une sur l'autre. Les pas de Kowalski sur le marbre étaient lents et délibérés. Le genre de pas qui ne cherchent pas à arriver quelque part, mais seulement à démontrer qu'ils le peuvent et le pouvoir qu'ils détiennent. Le juge Reed s'était déjà levé. Il avait la main levée, la bouche ouverte, préparant un ordre, mais quelque chose dans l'atmosphère de cette salle ce matin-là avait déraillé du prévisible, et tout le monde le sentait. Kowalski s'arrêta à moins d'1 mètre de Sandra. Elle restait assise, le dos droit, les mains toujours sur les documents. Elle ne le regarda pas, ce qui sembla l'irriter plus que tout ce qu'elle aurait pu lui dire. « Regarde-moi, indigente », dit-il à voix basse. Trop basse pour le juge, mais parfaitement audible pour Sandra. Elle l'ignora et tourna une page de ses documents. À ce moment-là, Kowalski pencha légèrement le corps vers elle, suffisamment pour envahir son espace, mais pas assez pour que depuis l'estrade cela paraisse clairement comme une menace. « Je sais exactement ce que tu es », dit l'agent avec cette voix sale de celui qui dit certaines choses depuis des années et n'a jamais eu à en payer le prix. « Tu es une ordure qui vient jusqu'ici nous faire perdre du temps avec des histoires de pauvreté qui n'intéressent personne. Les gens comme toi n'ont rien de légitime à faire dans ce bâtiment. Ils ne l'ont jamais eu. » L'assistant juridique avait posé son stylo sur la table. La dame âgée du 3e rang avait la main sur la bouche. Le juge Reed dit d'une voix tendue « Agent Kowalski, je vous ordonne de… » Ce fut alors que Sandra leva les yeux vers lui et lui répondit. Elle le fit d'une voix parfaitement calme, sans l'élever, sans trembler, avec la même sérénité avec laquelle elle était entrée dans le bâtiment ce matin-là. Elle lui dit en le regardant droit dans les yeux « Le problème, ce n'est pas moi, agent. Le problème, c'est que vous savez parfaitement que vous n'avez aucun pouvoir ici. » 3 secondes de silence absolu, et alors le visage de Kowalski changea. Ce fut un processus rapide mais visible.
comme voir quelqu'un franchir une porte qui n'a plus de retour en arrière. Sa mâchoire se crispa, ses yeux se rétrécirent, et quelque chose en lui, un dernier fil de retenue professionnelle ou de simple bon sens, se rompit nettement, et sans réfléchir à deux fois, il leva la main et lui lança une gifle si forte que le bruit frappa les murs de la salle comme un coup de feu. En recevant le coup, Sandra ne fut pas projetée sur le côté. Sa tête tourna légèrement sous l'impact, et pendant une seconde, une seule, elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, il y avait une larme, une seule, qui descendait lentement le long de sa joue droite, mais ce n'était pas une larme de peur ni de douleur, mais de quelque chose de bien plus ancien que tout cela. La salle entière resta paralysée. Le juge Reed avait les deux mains sur la table, debout, le visage décomposé. L'assistant juridique avait reculé contre le mur. La dame âgée du 3e rang avait les yeux fermés et la tête baissée, comme si elle ne pouvait plus continuer à regarder. Kowalski était toujours debout face à elle, la main encore en l'air et une expression mêlant rage et quelque chose qui peut-être, seulement peut-être, commençait à ressembler à la prise de conscience de ce qu'il venait de faire. Sandra ne porta pas la main à sa joue, ne pleura pas davantage. Elle resta complètement immobile pendant exactement 3 secondes, puis, très lentement, posa les documents sur la chaise, se leva et le regarda. Il y avait quelque chose dans la façon dont Sandra se leva qui fit reculer Kowalski d'un demi-pas, sans qu'il s'en rende compte. Sandra ne dit encore rien. Elle le regarda simplement avec calme et avec quelque chose qui venait d'un endroit bien plus profond et bien plus entraîné que la patience. Kowalski interpréta le silence comme de la peur. Ce fut sa dernière erreur de la matinée. « Qu'est-ce que tu vas faire, négresse ?»« Tu l'as cherché, » dit-il, sa voix retrouvant ce ton moqueur, essayant de reconstruire la supériorité qu'il avait ressentie quelques secondes plus tôt. « Pleurer, appeler quelqu'un ? Personne ne va te... » Il ne termina pas sa phrase, car Sandra bougea. Ce ne fut pas de la violence. C'est la première chose que le juge Reed dirait des heures plus tard quand il dut décrire ce qu'il avait vu devant les responsables internes du tribunal. Ce ne fut pas de la violence, ce fut de la précision. Sandra exécuta 2 mouvements, seulement 2, nets et contrôlés. Le premier neutralisa le bras de Kowalski avant qu'il ne réalise qu'elle avait agi. Le second l'envoya au sol avec une technique que n'importe quel instructeur de self-défense aurait reconnue immédiatement. Kowalski tomba à la renverse sur le marbre avec un bruit sourd et lourd et ne se releva pas. La salle mit 3 secondes à réagir. Le juge Reed était debout, immobile, avec une expression qui n'était pas exactement de la surprise, car la surprise implique de ne pas avoir vu venir quelque chose. Et au fond, dans un endroit honnête de son esprit, il savait que quelque chose comme cela devait se terminer d'une manière ou d'une autre. Sandra rajusta sa veste, puis se tourna vers l'estrade et parla. « Votre honneur !» Sa voix était la même que toujours, ferme et sans tremblement. « Je souhaite faire consigner au procès-verbal ce qui suit. » Le juge Reed la regarda sans rien dire. Il acquiesça lentement. « Mon nom complet est Sandra Patricia Morrison. » À cet instant, elle ouvrit sa sacoche et en sortit une pièce d'identité qu'elle posa sur la table devant le juge d'un geste précis. « Je suis députée du 3e district de l'État de Géorgie. 2 mandats consécutifs en exercice. » Le silence dans la salle prit une texture complètement nouvelle. Reed baissa les yeux vers la pièce d'identité, la tint, la lut 2 fois. « Ce qui vient de se produire, » continua Sandra, « est un acte d'agression physique documenté devant un juge en exercice, un assistant juridique et au moins 3 témoins civils. Il a été enregistré par les caméras de surveillance de cette salle. » Elle fit une pause. « Et j'ai répondu par de la légitime défense. Rien de plus, rien de moins. » Kowalski était toujours inconsciente au sol. « Votre honneur, » dit Sandra, et pour la première fois de toute la matinée, quelque chose dans sa voix changea légèrement. Elle ne se brisa pas, mais pesa davantage. Cela fait 30 ans que j'entre dans des bâtiments comme celui-ci, et en 30 ans, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, il y a des caméras. Aujourd'hui, il y a des témoins qui ne vont pas détourner le regard. Elle regarda à nouveau le juge directement. Et aujourd'hui, l'homme qui m'a frappé va en répondre, avec nom, prénom et numéro de badge. Le juge Reed s'était rassis sans se souvenir du moment exact où il l'avait fait. Il avait les coudes sur la table et les mains entrelacées devant le visage. Il respira profondément puis, regardant Sandra avec une expression mêlant quelque chose ressemblant à la honte et quelque chose ressemblant au respect. « Madame la députée, je regrette profondément ce qui s'est passé dans ce bâtiment aujourd'hui. »
Sandra récupéra sa pièce d'identité sur la table et répondit avec un calme absolu. « Ne me le dites pas à moi, votre honneur. Dites-le à celles qui sont entrées par cette porte avant moi et qui n'avaient pas un badge pour les protéger. » Personne dans cette salle ne reparla pendant presque une minute. L'agent Kowalski fut suspendu cet après-midi-là, sans salaire, sans le bénéfice du doute que pendant 17 ans l'uniforme lui avait automatiquement garanti. Il sortit de l'hôpital avec une légère contusion et un dossier qui comptait déjà 4 nouvelles pages. 2 enquêteurs des affaires internes l'attendaient, un avocat qu'il avait dû appeler lui-même, et aucun collègue. Les caméras de surveillance de la salle 4 avaient tout capté. L'angle était parfait, presque cruel dans sa clarté. La vidéo n'arriva pas aux informations du soir, elle arriva avant. Sandra Morrison fit une seule déclaration publique, brève, depuis les marches du tribunal. Elle ne cria pas, ne pleura pas, ne demanda à personne de s'indigner en son nom. Elle dit en regardant directement la caméra « Ce qui m'est arrivé aujourd'hui est arrivé à des femmes qui n'ont ni mon poste, ni mes ressources, ni mes témoins. La différence entre elles et moi, c'est que moi, je peux faire en sorte que cela ne reste pas dans des excuses de 2 paragraphes, et c'est exactement ce que je vais faire. » Elle tourna les talons et rentra de nouveau dans le bâtiment. 3 mois plus tard, Kowalski fut destitué. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de discours, juste un badge sur une table et une porte se refermant derrière lui.